Donc, il y a des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue aujourd'hui pour dénoncer le dernier budget du gouvernement Charest. Elles n'acceptaient pas les hausses de taxes et de tarifs contenues dans le budget, notamment hausse du prix de l'électricité, de l'essence, des frais de scolarité, de la TVQ, imposition de frais de 200 $ par année dans le domaine de la santé, puis il y en a d'autres. Pourtant, le gouvernement n'a pas l'intention de revenir sur ces décisions-là. Il soutient que c'est la seule façon de contrôler notre énorme déficit. Est-ce que le gouvernement est allé trop loin? En débat, Claire Joly de la Ligue des contribuables et Martin Pouliot qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, vous trouvez que ça n'a pas d'allure? Non, absolument pas. Quand on pense qu'une famille avec 2 enfants qui gagne 60 000 $ par année, le revenu familial, va se retrouver avec un fardeau fiscal supplémentaire de plus de 1 000 $ dans 3 ans, quand toutes les mesures vont être mises en vigueur, c'est complètement irréaliste. Là. Je me demande où ils vont trouver cet argent-là. Et ce qui est très choquant là-dedans, c'est que de l'autre côté, le gouvernement n'a rien précisé pour ce qui est de la manière dont il allait se prendre pour limiter la croissance des dépenses. C'est très vague, là. Et en plus, il y a 10 % encore de l'effort à faire, de l'argent à aller chercher pour combler le déficit. Ça, on ne sait pas encore. Est-ce que ça va être d'autres ponctions? Est-ce que on n'en a aucune idée? Alors, Martin, c'est de l'argent, 100 000 $ pour un couple de 60 000, non? C'est beau pour tout, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde, là, bon. 1000 $, mais le problème, c'est que je pense que les gens ont raison d'être un peu frustrés, un peu fâchés, mais en même temps, la réalité étant ce qu'elle est, t'as pas le choix. On est rendu là, puis ça fait des années qu'on le dit, mais à chaque fois que le discours que les gens tenaient, comme quoi que les déficits, il fallait régler ça, que la dette du Québec était importante, que l'État était beaucoup trop gros pour ce qu'on avait les moyens de se payer comme service, ben là, enfin, on a un budget qui... pour employer l'expression populaire, met ses culottes, un ministre qui met ses culottes, qui présente un budget, en fait, qui, là, vient nous dire, écoutez, là, la récréation est finie, à un moment donné, il va falloir payer, puis on peut attendre, puis on peut mettre ça sur le dos des générations futures, mais la réalité, c'est que tout le monde a contribué à augmenter les dépenses gouvernementales à l'heure actuelle, tout le monde a contribué au déficit, tout le monde a contribué à la dette, et on continue de demander des services. Ben, à un moment donné, si on faisait ça comme particulier, de n'importe quelle manière, il faudrait le payer, ben, comme contribuable aussi. Alors, vous avez à payer, Mme Joly. Justement, le gouvernement n'a pas mis ses culottes. Il a augmenté notre fardeau fiscal, mais ce que les gens voulaient, c'était des révisions en profondeur, des pratiques de gestion, des révisions de programmes de subvention. Et ça n'a pas été fait du tout. Le gouvernement nous colle une taxe santé. Il n'a pas le courage de faire toutes les réformes pour que la santé s'arrête d'être un puits sans fond. Le fait qu'on va payer 200 $ par adulte de plus en contribution santé, est-ce que ça va faire quelque chose pour désengorger les urgences? Est-ce que ça va faire quelque chose pour améliorer l'accès à un omnipraticien? Non, pas du tout. C'est ça que les gens voulaient. Donc, c'est un peu facile, Martin, là. Ce que Mme Joly dit, c'était un peu facile. On met 200 $ par-ci, 25 $ par-là. Moi, la personne qui va me dire qu'il y a des solutions faciles à ce problème-là, j'ai bien hâte de savoir c'est quoi, parce qu'il n'y en a pas de solution facile. Toutes les solutions sont douloureuses pour quelqu'un, quelque part. Mais est-ce qu'il les a mis, ces culottes, ou pas, le gouvernement? Mme Joly, il les a pas mis, parce qu'il avait voulu les mettre, il nous aurait annoncé une série de compression budgétaire. C'est pas ça qu'il a fait. Ben, il faut qu'il limite ses dépenses. Il prétend qu'il saura le faire. Moi, je veux le voir sur papier, puis j'ai hâte de le voir aussi. Là-dessus, je partage un peu le scepticisme de Mme Joly, mais il reste que on peut pas tout régler. Il y a pas 56 solutions, là. Soit tu réduis tes dépenses ou tu augmentes tes revenus. T'as pas le choix. Et là, il a fait un peu des deux. Malheureusement, c'est un drôle d'exercice, hein, mais un budget, comme on se plaît à dire souvent, c'est comme essayer d'arracher le plus de plumes à une poule sans la faire crier, là. C'est pas toujours possible. Alors, j'entendais des gens de l'Institut économique de Montréal dire, écoutez, l'électricité, c'était normal que ça monte, ça n'a pas monté assez pendant un petit bout de temps. Le reste, les frais de scolarité, c'est normal que ça monte, ça a été gelé pendant trop longtemps. J'entendais le ministre dire aujourd'hui, écoutons, ils vont se responsabiliser, les Québécois, pendant des années, ils ont été déresponsabilisés, puis ils disaient, organisez-vous avec vos troupes, augmentez rien, on veut rien payer. Est-ce que ça ne nous arrive pas en pleine face? Ça fait que pendant des années, ils ont gelé, puis ils ont gelé, non? Oui, ça, le gel, c'est sûr que c'était pas une bonne idée, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'auraient pas d'objection à payer plus en autant qu'ils aient des meilleurs services en santé, par exemple. Les tarifs d'électricité, là, je m'excuse, mais Hydro, là, donne 150 millions de $ à TransCanada Énergie pour ne pas que leur centrale produise parce qu'il y avait mal prévu la consommation d'électricité du Québec. Le vérificateur général n'a pas le droit d'aller voir comment Hydro-Québec est géré. Il y a des dépassements de coûts dans les barrages, il y a eu des dépassements de coûts. C'est nous qui payons ça, là. Puis là, sans qu'on nous montre ou même qu'on mette
mettre les mesures de base élémentaires en place pour nous montrer que c'est bien géré. On veut augmenter les tarifs. Un instant, là, les gens sont pas stupides, mais les gens ont raison de voir que ce qu'ils voient, c'est des dépassements de coûts. La santé et l'éducation qui sont des systèmes en ruine, un manque total de transparence du gouvernement. Ils ont le droit de dire, oh, un instant, là, il y a des changements à faire, vous les avez pas faits, on veut pas payer plus, là. Il y a des limites. Alors, vous dites quoi, Martin? Si on est d'accord que notre système est pas mal en ruine, là, vous pensez que c'est la famille de 60 000 avec 1 000 pièces de plus à payer à la fin de l'année qui va nous réparer ça? Ou? Non, je pense pas que c'est ça. Puis là-dessus, je partage les observations de Mme Joly. C'est-à-dire que ça peut pas se faire unilatéralement, seulement d'un seul côté. Oui, il y a des problèmes à régler au niveau de la gestion. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Il y a des questions à poser sur les redevances, sur les ressources naturelles notamment. Il y a des questions à poser sur la façon d'aller, ou de la fiscalité, disons, à l'égard des entreprises. Puis, il faut aussi constater qu'il y a un écart grandissant entre la fiscalité des entreprises et la fiscalité des particuliers. À mon avis, il y a quelque chose à regarder là aussi. Bon, mais est-ce que ça, même en disant ça, est-ce que ça exclurait un effort supplémentaire des contribuables? Moi, je pense pas. Vous pensez qu'ils n'avaient pas le choix. Ils sont tellement dans le trou que, OK, on pourrait faire des compressions, oui, etc., mais ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils nous en envoient. C'est vrai que... Non, c'est pas vrai. Le comité consultatif mis sur pied... Pas une scène de plus. Il n'aurait pas fallu payer rien de plus. Ce que je veux dire, c'est que lui a dit que le gouvernement pouvait très bien réduire cette année les dépenses à la croissance des dépenses à 2,5 % sans remettre en cause les services publics. Ils sont même pas allés jusque-là. C'est ça que le comité dit. Là. Je suis désolée, là. Je l'ai lu, le comité. Ouais, mais ça marche pas. Ils auraient pu faire ça, puis le gouvernement a continué de dépenser à 3,2 %, ce qui était rien de plus que ce qui était prévu dans le dernier budget. Ils n'ont fait aucun effort supplémentaire cette année. Il y a des limites. C'est toujours nous qui payons, puis les réformes, puis les changements, puis la bureaucratie qui ne change pas, puis il n'y a rien qui change. À un moment donné, il faut mettre notre pied à terre puis dire, là, un instant, on en a assez. Madame Joly, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus, là, mais des changements, il y en a. Okay? Ils remplacent un fonctionnaire sur 2 qui s'en va à la retraite. Ils font ça par attrition. Ça, c'est une façon de réduire les coûts sans mettre des gens à la porte. Les syndicats sont contre ça. Ils protestent d'ailleurs contre cette façon de faire-là. Deuxième des choses, la santé, c'est un secteur qui va continuer d'augmenter. Les coûts en santé sont très difficilement contrôlables. Il n'y a pas de solution facile là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a une population vieillissante qui demande de plus en plus de services. On a de moins en moins de travailleurs pour payer la même tarte. C'est qu'à un moment donné, il faut allumer. Là. On a beau dire que le gouvernement est capable de compresser ses dépenses de 7 dixièmes ou 8 dixièmes de %. Hey, bonne chance. Oui, Mme Joly, il fallait payer plus quand même. Peut-être sur la forme. Peut-être qu'ils auraient dû... quand ils ont diminué les impôts, ils se sont peut-être mis le doigt dans l'œil. Là, les plus riches pourraient payer plus. Là, ils ont pris tout le monde sur le même pied. Peu importe combien tu gagnes par année, tout le monde va payer 200 pièces. Tout le monde va avoir une augmentation de tarifs. Ils n'ont pas tenu compte des salaires. Hier, Ami Akadir me disait, moi, je gagne 250 000. J'aurais été prêt à payer plus que celui qui en gagne 25, mais c'est pas de même que ça va se passer. Non, mais le gouvernement, là, si on est dans le trou aujourd'hui, c'est parce que ça fait 10 ans qu'ils ont trop dépensé. Non, vous pensez qu'on n'avait pas une scène à mettre, nous autres, les contribuables, pas une scène de plus? Oui, c'est sûr, on n'avait pas le choix parce que l'année dernière, quand est arrivée la récession, ils ont continué de dépenser, ils ont remis tout à plus tard à ce budget-ci. À ce budget-ci, ils n'ont pas dépassé ce qu'ils avaient pensé comme compression des dépenses dans le dernier budget. Ils n'ont rien changé. Puis voilà. Et Martin, là, maintenant, on n'a pas le choix, puis on paie le prix de l'inertie, non seulement des 2 dernières années, mais des autres. Si les gouvernements n'avaient rien fait, la récession aurait frappé d'autant plus fort au Québec. Il faut arrêter de se penser qu'on vit dans un vase clos et que ça aurait eu aucun impact sur nous. La raison pour laquelle on s'en tire pas si mal malgré tout, c'est parce qu'il y a eu des interventions gouvernementales. Arrêtons, là. Je veux dire, moi, je veux bien le discours d'élimination de l'État, mais il fait notre affaire quand on parle de réduire les dépenses, mais dès qu'il y a quelque chose qui ferme au Québec, on se tourne vers l'État. Alors, tu sais, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans notre attitude. Il va falloir qu'on élimine l'État-providence, mais ça ne veut pas dire éliminer l'État. L'État a un rôle à jouer, et puis il ne pouvait pas, en temps de récession, se laver les mains de ce qui arrivait à la population qui est supposée servir. Il me reste que quelques secondes. J'aimerais vous demander en terminant, est-ce que la grogne va diminuer? Est-ce que la colère va diminuer? Parce qu'il y avait des milliers de personnes dans la rue aujourd'hui, puis des milliers de courriels. Moi, j'ai jamais reçu autant de courriels pour un sujet.
Pensez-vous que ça va diminuer? J'espère que non, mais les mesures choisies qui sont très graduelles, font que c'est pour éliminer la résistance le plus possible. C'est pas un hasard s'ils ont choisi ces mesures-là. Martin? La grogne ne diminuera pas, puis regardez bien le prochain budget, il va en avoir d'autres qu'on n'a pas vu venir encore. C'est pas fini, puis il faut qu'il en fasse plus. Vous êtes d'accord? Vous voulez payer, vous aimez ça payer? J'aime ça au bout Hier, de payer. Maître Vigent disait, je suis tanné de payer, vous êtes prêt, vous aimez ça? Non, mais j'aime pas ça plus que n'importe qui d'autre payer, puis j'aime pas ça tenir le discours que je tiens là, mais entre ce que j'aime puis ce qu'il faut dire, je dis ce qu'il faut dire. OK. Merci à vous deux d'avoir réfléchi à cette situation-là. Au retour, on parle beaucoup